Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'intéresser aux raisons qui font qu'on stocke plus facilement du gras à partir de 35 ans. Alors la première raison, elle est assez évidente, c'est le fait qu'on a une moins grande activité physique. Si on regarde par exemple un enfant de 5 à 10 ans, il court dans tous les sens, il bouge dans tous les sens, c'est quasiment impossible qu'un enfant devienne obèse s'il a une activité normale d'enfant. C'est clair que s'il reste à l'intérieur et qu'il fait rien, il fait que de jouer aux jeux vidéo, et puis qu'il mange trop, là c'est possible qu'il devienne obèse. Et donc si on se pose 5 minutes et qu'on est un peu honnête avec soi-même, on se rend compte que à partir de 35 ans, on a une activité physique qui est quand même diminuée. Il y a des personnes qui ont complètement arrêté le sport, il y a des personnes qui se déplacent plus qu'en voiture ou qui font vraiment les efforts minimums. Et c'est clair que ça va jouer un grand rôle dans la prise de poids, la prise de gras. Donc la solution à ça, c'est simplement de se dire, dans ma journée, toutes les choses qui nécessitent un effort, je vais plutôt aller vers ça plutôt que de prendre la solution de facilité comme prendre la voiture à la place de se déplacer à pied. Je sais que tout le monde a des contraintes horaires, mais des fois on peut s'organiser un peu différemment pour faire un maximum de distance à pied ou alors prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. C'est tous des petits détails qui font vraiment la différence sur la fin de la journée et ensuite sur la fin de la semaine. La deuxième raison, et c'est un peu contre-intuitif, c'est le fait que vous ne mangez pas assez. Alors vous allez me dire, ouais mais c'est complètement débile parce que le fait que je prenne du gras, c'est plutôt que je mange trop et que je bouge pas assez. Oui mais non. Ce qui se passe, c'est que la plupart des gens, quand ils commencent à voir qu'ils prennent du poids, qu'ils stockent du gras, ils vont se mettre à manger moins. Et en règle générale, si on y réfléchit, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on mange moins quand on a 35 ans que quand on avait 20-25 ans. Et la raison, elle est simple, c'est que petit à petit, quand on prend du poids, on essaye différents régimes, on essaye de maîtriser son alimentation, et en fait, on n'y arrive pas du tout. Et ce qui est contre-intuitif, c'est qu'en réalité, ce qu'il faudrait faire, c'est bouger plus, s'entraîner plus et manger plus. Parce que si vous augmentez l'activité physique et qu'en plus de ça, vous réduisez les calories que vous apportez par la nourriture, le problème, c'est que le corps va s'adapter, il ne va pas vous laisser tomber, donc il va vous permettre de faire toute l'activité physique que vous avez besoin. Mais en contrepartie, il va diminuer un peu l'énergie qui brûle au repos. Donc le métabolisme va ralentir et il va tout simplement brûler moins. Et il y a énormément de désavantages à ça. Le premier, c'est que vous êtes déjà bas en calories, donc ça va être beaucoup plus dur de créer un déficit calorique, parce qu'après ça devient très inconfortable. Et le deuxième désavantage, c'est que comme le métabolisme tourne au ralenti, votre corps va avoir tendance à stocker du gras plus facilement parce qu'il considère qu'il est en mode survie et que s'il a l'opportunité d'avoir une plus grande source calories et de stocker du gras, il va le faire. Donc ça correspond parfaitement à ce qui se passe pour la plupart des gens à 35 ans. La plupart ont une moins grande activité physique, ils ont pratiquement arrêté le sport pour certains, ils bougent moins. Et en plus de ça, comme ils voient qu'ils prennent du poids, ils commencent à réduire l'apport calorique. Et à ce moment-là, c'est le combo parfait pour stocker du gras parce qu'on a un métabolisme qui tourne très lentement et on essaye d'augmenter l'activité physique et de réduire encore la nourriture. Et à ce moment-là, à chaque petit excès, on stocke de plus en plus de gras. Enfin, la troisième raison qui fait qu'on stocke plus facilement du gras à partir de 35 ans, c'est le côté hormonal. C'est clair qu'on a une production d'hormones qui commence à diminuer. Il y a des hormones qui sont importantes dans la perte de gras, comme par exemple la testostérone. Mais il ne faut pas non plus paniquer par rapport à la baisse de production de ces hormones. Parce que si on a une bonne alimentation, qu'on pratique une activité physique régulière pour maintenir une masse musculaire, et qu'en plus de ça on a un bon sommeil, on n'a pas de raison d'avoir une chute drastique du taux de testostérone à partir de 35 ans. Par contre, c'est clair que ça peut valoir le coup de faire un bilan sanguin, parce que il y a des hormones qui jouent en opposition, comme par exemple le cortisol, l'hormone du stress. Si on a trop de stress et qu'on a une baisse de testostérone, on a tous les éléments indiqués pour stocker du gras plus facilement. Donc comme je l'ai dit, le plus simple, c'est de faire un bilan sanguin, comme ça vous serez fixé là-dessus. Ça ne sert à rien de vous gaver de compléments alimentaires parce que vous avez vu sur YouTube qu'il faut augmenter sa testostérone pour perdre du gras. Alors oui, c'est vrai. Par contre, il y a des personnes qui ont peut-être un taux tout à fait correct, mais que le problème vient des deux premiers points que j'ai énoncés en début de vidéo. Donc voilà, si je résume les raisons qui font qu'on prend plus facilement du gras à partir de 35 ans,
La première raison, c'est le fait qu'on a une moins grande dépense énergétique parce qu'on a tendance à devenir un peu plus paresseux et qu'on bouge moins en règle générale en dehors de ce qu'on fait comme activité physique à la salle de sport. La deuxième raison, et c'est très contre-intuitif, c'est peut-être le fait qu'on ne mange pas assez et qu'il faudrait commencer à remanger progressivement plus pour réenclencher un peu ce métabolisme qui a ralenti avec les années. Et la troisième raison, c'est la diminution de la production de certaines hormones, comme par exemple la testostérone, qui pourrait favoriser une prise de gras et une prise de poids. Voilà, j'espère que ces informations ont été utiles. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, mettez un like et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se voit dans la prochaine vidéo.